7h37, bonjour Adrien Jean. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour et merci de votre invitation. Cette rencontre surprise d'abord, puisque d'après les informations de TF1, Emmanuel Macron invite les chefs de parti et de groupe de l'Assemblée, hors RN et LFI, à 14h30 à l'Élysée. Alors d'abord, est-ce que vous confirmez et quand avez-vous été informé de cette invitation? Alors je vous confirme m'être couché très tard après la panthéonisation de Robert Badinter et à mon réveil vers 4h30, 5h quand on prépare la matinale, quand on est invité, j'ai consulté mes mails à un moment et j'ai vu qu'on avait reçu donc à 2h du matin cette invitation. Pour une fois, je ne l'ai pas appris par la presse parce que souvent les journalistes nous disent vous allez voir, vous allez recevoir quelque chose, c'est-à-dire qu'ils informent d'abord les journalistes et après nous. Là, bon, vu l'heure, ça n'a pas été possible. Et donc oui, nous sommes invités, les chefs de parti et les présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Et vous irez ? À la 14h30, j'ai posé la question du coup de manière très matinale à mon conseil politique qui est composé des parlementaires, des maires de grandes villes et de la direction du parti en disant on est d'accord qu'il faut y aller pour comprendre ce qui se passe et pour dire ce que l'on a à dire. Je n'ai pour l'instant que des avis positifs pour que nous y allions. Donc vous serez bien tout à l'heure à 14h30 à l'Élysée. Alors je le disais, c'est une rencontre sans le Rassemblement national et la France insoumise, avec en revanche les autres partis de gauche, le Bloc central, les Républicains. À quoi ça peut servir de votre point de vue? Est-ce que l'Élysée vous a donné dans l'invitation le moindre indice? On n'a pas d'ordre du jour, on a une liste de participants qui sont listés dans le corps du mail pour que tout le monde sache qui est invité. Depuis ce matin, le téléphone chauffe beaucoup, c'est-à-dire que tous vos collègues m'appellent et que ça spécule beaucoup. Vous savez, c'est quand même un sport national dans ces cas-là, on essaye de comprendre ce qui va se passer. Mais est-ce que vous-même, vous le comprenez? Non, mais beaucoup de personnes me disent, il va tester sur vous l'hypothèse le cornu 2. Si c'est le cas, je lui souhaite bon courage, parce que le cornu, c'était le Premier ministre du socle commun. Socle commun qui n'a plus rien d'un socle et qui n'est plus commun. Le gouvernement, d'ailleurs, qui a implosé de l'intérieur par Bruno Retailleau, qui sera présent, enfin, en tout cas, qui est invité à la réunion tout à l'heure. Donc, je pense que la fable vous savez, de ce socle de stabilité, de cette plateforme de stabilité, comme l'apprend encore M. Le Cornu au JT, plus personne n'y croit. On a dans ce socle commun trois partis. L'un, Édouard Philippe, qui est chef de Horizon, a dit qu'il voulait qu'Emmanuel Macron parte, alors que c'était son premier ministre chronologiquement. L'autre, Gabriel Attal, a fait un JT sur votre chaîne pour dire que lui, il était prêt à un Premier ministre de gauche ou écologiste. Et il reste du coup Bruno Retailleau qui, lui, a fait tomber le gouvernement de Le Cornu. Je ne vois pas comment on nous revend cette fable de la stabilité de cet ensemble politique. Ça ne marche plus. La gauche et les écologistes doivent maintenant gouverner. Que vous ne soyez pas, à titre personnel, une fan de Sébastien Lecornu, ça peut se comprendre. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que s'il est renommé, cela entraînera de votre part un vote de censure automatique, ou est-ce que vous lui laisserez une chance de gouverner en fonction des options qu'il prendra sur le fond? Mais moi, je pense que tout ça a assez duré. Ça fait plus d'un an qu'on empêche la force politique arrivée en tête des élections législatives de gouverner en nous prétendant qu'il y a d'autres hypothèses plus stables. Résultat, le premier, Michel Barnier, a été celui qui est tombé le plus vite de la Ve République, c'était avant Sébastien Lecornu. Deuxièmement, François Bayrou, lui, a engagé sa responsabilité et se l'est vu refuser. Première fois de la Ve République, ça arrive. Et troisièmement, Lecornu démissionne avant même son discours de politique générale. Je vous repose ma question. La question, c'est de savoir si vous pouvez lui laisser une chance ou pas. Je vous redonne ma réponse. Tout ça a assez duré. Les macronistes nous font tourner en rond depuis maintenant plus d'un an. Ça a des conséquences politiques. Donc vous ne me direz pas si ça entraînerait une censure immédiate ou pas de votre part. Ça a des conséquences politiques, ça a des conséquences en termes de confiance des Français envers ceux qui nous gouvernent. Et à raison, je fais partie des 86% des Français qui sont navrés par le spectacle que ça donne. Et ça a aussi des conséquences économiques, environnementales. À la météo, à l'instant sur votre chaîne, on parlait des nappes phréatiques, du BRGM, on peut parler du climat, on peut parler des reculs environnementaux, du train de nuit qui va être supprimé. Mais je retente une troisième fois ma chance, Marine Tondelier, vous ne direz pas censure ou pas censure. Il n'avait rien à faire là la première fois et le renommer ne changera rien. On a assez perdu de temps. Ces gens doivent rendre le pouvoir à ceux qui ont gagné les élections, c'est-à-dire à la gauche et aux écologistes. Vous avez le moindre indice qui viendrait accréditer l'idée qu'Emmanuel Macron serait prêt à nommer un Premier ministre de gauche? Il y a eu des discussions entre le chef de l'État et les chefs de parti de gauche? Écoutez, ce que je sais, c'est que Gabriel Attal, le président du premier parti de la majorité présidentielle, qui n'est plus une majorité d'ailleurs, a dit qu'il était prêt pour un Premier ministre de gauche et écologiste. Éric Dupond-Moretti dit la même chose hier. Elisabeth Borne dit sur les retraites, peut-être qu'il faut infléchir le truc. Je n'ai que des signaux faibles, que c'est en train de bouger dans le camp macroniste, y compris d'anciens ministres qui, hier, au Panthéon, venaient nous voir en disant « Bon, bah, si c'est vous, nous, on comprendrait ». Mais il n'y a pas eu de signal de l'Élysée. J'entends bien. Sauf Emmanuel Macron,
c'est, à mon avis, le programme qu'il nous faut pour la journée. Et je me suis adressée à lui hier. On a fait une tribune commune avec Fabien Roussel et Olivier Faure. Nous sommes prêts. Et il n'a plus aucune excuse, même plus celle de la prétendue stabilité, pour ne pas nous nommer. C'est ce que vous direz à 14h30 à l'Élysée. Vous direz je vais le Premier dire ministre de avec gauche, beaucoup de véhémence, beaucoup de conviction et garder tout mon sourire pendant la réunion pour leur expliquer pourquoi ils n'ont plus le choix. Vous savez, il y a des sondages qui sont sortis. Hein. S'il y a une dissolution, les macronistes, vous savez combien ils gardent de députés? Absolument. 30. Notamment un sondage IFOP pour LCI hier soir, y compris avec des scores dans le autour de 11 Macronie, et 14%. je pense qu'il y a encore quelques députés, une poignée qui se comptent sur les doigts d'une main, qui sont d'accord avec Sylvain Maillard pour dire si on les nomme, on censure dans les 15 minutes. Je peux vous dire qu'ils n'en feront rien pour une raison très simple que je viens de vous expliquer. Vous faites partie de cette majorité absolue à l'Assemblée qui refuse la dissolution, comme le disait Sébastien Lecornu cette semaine. Mais nous sommes prêts, le papier est réservé, les imprimeurs sont sur le qui-vive et une équipe est constituée au siège des Verts. S'il dissout ce soir, nous sommes prêts. Et nous n'avons pas peur du vote des Français. Ce n'est pas nous qui avons à perdre. Ce sont les macronistes. Donc maintenant, ils ont la dissolution, le départ forcé du président. Ils ont tout ça entre leurs mains. S'ils ne veulent pas de ça, et je pense qu'ils mesurent parfaitement ce que ça voudrait dire, d'ailleurs, tout ça pour la France, s'ils ne veulent pas de ça, ils ont une seule solution, la cohabitation avec la gauche et les écologistes. Les Insoumis feraient partie de cet ensemble que vous appelez? Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas participer à un gouvernement de gauche. Les socialistes n'ont pas l'air d'être très partants non plus, donc ça leur fait au moins un point commun. Ils sont rares en ce moment, notons-les. Mais je sais aussi que si nous étions nommés, la France insoumise, à l'Assemblée nationale, voterait beaucoup de choses que nous proposons. Et c'est normal. On a été élus au Nouveau Front Populaire sur un programme commun. Donc il serait, à mon avis, en soutien de l'extérieur, peut-être pas sur tout, mais sur la plupart des mesures. Mais pardonnez-moi, mais s'il y avait une dissolution, vous iriez avec les Insoumis? Ça, c'est un autre problème. Nous pensons qu'il faut tenir la promesse de l'été dernier. Est-ce que ce sera simple? Non. Mais je vais vous dire, on est en train de préparer beaucoup de scénarios en ce moment. Et on les prendra dans l'ordre selon ce qui se passe. Ça pourrait être écologiste insoumis contre le Parti socialiste? Je pense que ça n'a pas de sens. Tout comme ça n'a pas de sens de travailler avec les uns contre les autres dans l'autre sens. Mais nous verrons ça en temps voulu. En tout cas, nous travaillons cette hypothèse avec tous nos partenaires de gauche et écologistes. Et je pense que c'est ce que la majeure partie des électeurs de gauche et écologistes nous demandent. Et mieux que ça, ils comptent sur nous parce qu'ils n'arrêtent pas de m'arrêter dans la rue en disant « Madame Tourné, vous êtes la dernière qui arrive à parler à tout le monde. Avec vos collègues écolos, continuez. » On voit bien, Marine Tondelier, qu'il n'y a quand même pas d'accord ni sur le Premier ministre de gauche, ni sur Sébastien Lecornu, vous venez de nous le dire. Hier, à votre place, Maude Bréjean, qui est une députée du parti présidentiel, Ensemble pour la République Renaissance, disait « Il faut un gouvernement le plus neutre possible. Des techniciens, des apolitiques. » Est-ce que ce serait l'hypothèse de l'apaisement? Écoutez, vraiment, ils sont prêts à tout vous raconter pour ne pas nous laisser gouverner. Ça s'appelle de l'obstruction à ce stade. C'est du déni de démocratie. Un gouvernement, non, ça n'est pas neutre. Un gouvernement, ça peut dans certains pays. Non, mais un gouvernement technique, c'est déjà arrivé. Un gouvernement, tous les jours, ça doit prendre des mesures très politiques pour le climat, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat. Ça c'est fini, il n'y aura rien pendant 18 mois, tout le monde le sait. Là, il s'agit juste de faire voter un budget. Ne baissez pas les bras aussi vite, monsieur Toussaint, moi j'y crois. J'y crois parce que ce pays est politique, les Français sont politiques. Sur la taxe Zuckman, 92% des électeurs macronistes la demandent et 86% des chefs d'entreprise. Madame Tondelier, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais préparez-vous quand même à entendre cette hypothèse. Je suis prête. Cet après-midi. Plus que jamais. Et je suis prête à expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne solution. Un Jean-Louis Borloo qui est retiré de la politique, a montré des convictions écologiques et sociales par le passé? Écoutez, il a lui-même démenti cette hypothèse. Il a démenti qu'il avait eu des contacts. C'est normal que tout le monde s'excite autour de tous les noms qu'on nous balance. Depuis 2 ans, tous les noms qui ont circulé n'ont jamais été nommés. Donc je souhaite bon courage à tous les gens dont les noms circulent parce que ça ne sera pas eux. Un dernier mot très rapidement. Il se trouve que l'une de vos élus, l'eurodéputée Melissa Camara, qui était sur la flottille en route pour Gaza, a été interpellée par les autorités israéliennes. Est-ce que vous avez des nouvelles? Vous aviez indiqué vouloir saisir le chef de l'État. Alors je l'ai fait, j'ai eu Emmanuel Macron sur le sujet hier, j'ai eu M. Barrot plusieurs fois, le consul de France sur place. On est extrêmement inquiets puisque plusieurs parlementaires ont commencé à revenir sur le sol français parce qu'ils ont signé ce fameux papier des autorités israéliennes qui reconnaît qu'ils ont enfreint la loi, ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc les coups de fil que j'ai eus quand ils sont arrivés à l'aéroport étaient très préoccupants sur le traitement qui a été réservé à toute la délégation et en particulier à Melissa Camara en arrivant au port. Il se trouve qu'elle est aujourd'hui en prison, elle sera déportée d'ici 72 heures. C'est le terme juridique, déportation. Et donc ça prend 72 heures. On est très inquiets, le consul l'a vu hier soir, elle a fait part de traitements complètement anormaux qu'elle a subis. Je pense que c'est à elle de l'expliquer quand elle rentre si elle le souhaite et de donner les détails si elle le souhaite. Mais on est très inquiets pour elle, on pense énormément à elle et ce qu'elle a fait, refuser de signer ce papier, est extrêmement courageux, tout comme s'embarquer sur cette flottille. Je le dis, c'est pas des militants ou des politiques qui devraient le faire, c'est l'État français qui devrait mettre à disposition des navires pour aller briser ce blocus qui est illégal, cruel et moyenâgeux. La déportation. C'est le terme juridique. Arrêtez. C'est le terme juridique qui est dans les papiers, israéliens. Voilà. Arrêtez.
savez très bien ce que signifie la déportation. C'est une mesure juridique. Je suis désolée d'employer le terme qui est utilisé par les autorités elles-mêmes. Je n'en ai pas d'autre pour qualifier juridiquement. Très bien. J'ai fait mon boulot. Vous faites le vôtre. Mais permettez-moi de dire à tous ceux qui nous regardent que ce disent tous les avocats, les juristes et les ministres que nous avons au téléphone sur le sujet. Merci beaucoup Marine Tondelier. Merci Adrien Gindre.